Le titre de ce livre est le reflet d'un combat, celui de sa vie, de sa destinée. Dans ce livre, l'auteur nous explique son combat contre les violences faites aux femmes. Dans ce livre, je parle des violences morales, des violences psychologiques, des violences financières et des violences spirituelles aussi, parce qu'il y a un peu de spiritualité à l'intérieur. Et je dénonce surtout le silence des femmes qui passent par ce genre de choses, de situations, mais qui, incompris ou encore ayant personne pour les comprendre, pensent que c'est normal. Donc vivent dans ce qui est anormal et pensent que c'est normal en fait. De ce livre, j'attends que les femmes ouvrent les yeux, j'attends que les femmes ne voient pas le mariage comme une fin en soi, mais surtout j'interpelle ces femmes qui sont prêtes à mourir pour épouser des hommes de couleur, que la couleur ne fait pas l'âme, la couleur ne fait pas le cœur ni l'amour. Merci d'être avec nous sur Gabon 24. Le gouvernement de la transition s'exprime. Notez-le, en 2009, l'Organisation mondiale de la santé rappelait qu'une meilleure santé est essentielle au bonheur et au bien-être. Parce qu'une meilleure santé, madame, monsieur, contribue de manière importante au progrès économique, puisque les populations en bonne santé vivent plus longtemps, sont plus productives et épargnent plus. C'est d'ailleurs pour cela que les Nations Unies consacrent l'objectif 3 de ces objectifs de développement durable à la santé, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge sont les conditions essentielles au développement durable. Et au Gabon, le gouvernement de la transition représenté dans ce parcours du gouvernement s'exprime par le ministre de la Santé, va nous faire le point des chantiers prioritaires dans son secteur et nous dire ce qui a été fait. Et je reçois pour vous Adrien Mougougou, ministre de la Santé, et je précise des Affaires sociales. Merci monsieur le ministre d'être avec nous sur Gabon 24. C'est moi qui vous remercie et bonsoir Madame Galébika. Bonsoir à vous et merci. Amélioration du système sanitaire au Gabon, la feuille de route de la transition. En quelques mots, l'état des lieux pour démarrer cette discussion. Merci. On arrive dans un contexte déjà particulier qui est celui de l'après-Covid-19. Donc notre système de santé a été sérieusement éprouvé. Mais sans rentrer sur ce qui s'est fait avant nous, il y avait pas mal de dysfonctionnements et quelques chantiers en cours. Sur ces chantiers qui restaient parfois non démarrés, il y avait la problématique du socle de la gouvernance sanitaire, à savoir donc ce sont les textes. Et c'est d'ailleurs pour cela, vous avez par exemple deux documents essentiels à la gouvernance sanitaire, c'est la politique nationale de santé et le plan national de développement sanitaire. Si on avait attendu quelques jours, on aurait eu les conclusions de l'atelier qui a démarré hier, que Monsieur le Premier ministre a d'ailleurs, dont Monsieur le Premier ministre a ouvert les travaux, qui consistent à valider ces deux documents qui sont essentiels d'ailleurs, que ce soit aux discussions avec les partenaires au développement, mais également même pour diriger la vision que l'on a de la santé dans notre pays. La dernière politique nationale de santé, parce que généralement elle couvre une période de 10 ans, s'était achevée en 2020.
Il y a eu certainement l'effet Covid, et puis après, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas la suivante qui avait été mise en place. Donc, entre autres dossiers, je me suis dit, pour savoir où est-ce qu'on va, il faut le mettre dans un cadre normatif, et c'est pour cela que nous avons décidé de valider cela, puis soumettre au gouvernement en vue de sa ratification. Donc ça, c'est sur le plan des textes. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez la gouvernance sanitaire où l'organisation du ministère de la Santé, du côté de la santé, est basée sur 3 grandes directions générales qui orientent la nature de l'offre de soins que nous voulons apporter. Il y a le curatif qui est porté par la Direction générale des établissements de prestations de santé, le volet préventif qui est porté par la Direction générale de la prévention et de santé, et puis le volet infrastructurel qui est porté par la Direction générale de la planification, l'évaluation et des partenariats. Sur ces 3 directions générales, une seule venait d'avoir un texte qui nécessite d'ailleurs une modification. Et nous avons déjà, depuis 2 mois à peu près, initié la mise en forme de ces textes que nous allons très rapidement soumettre sur la table du gouvernement. Ça, c'est pour ce qui est du socle réglementaire. Et nous sommes en 2023, avant que d'aller plus loin, nous sommes en 2023, nous en sommes encore au socle réglementaire. Et c'est-à-dire que notre système de santé fonctionnait comme une vue de l'esprit. On se levait le matin, on faisait ce qu'on avait à faire à son travail, mais on ne remplissait pas des choses qui sont normées, on ne remplissait pas son travail dans le cadre d'une norme qui est bien établie dans ce secteur pour que nous en soyons encore à cette heure-là au niveau du cadre normatif. Écoutez, moi je fais un constat à l'instant où j'arrive. Je ne voudrais pas juger éventuellement ce qui m'ont précédé. Ce que je sais tout de même, c'est qu'il y avait eu une politique nationale de santé de 2010 à 2020, et puis après, il y a eu un trou. Et le dernier plan national de développement sanitaire également courait de 2017 à 2021. Je pourrais l'expliquer en partie par la pandémie à Covid-19 qui a peut-être ralenti un peu l'élan des gouvernants à mettre en place ces outils de gouvernance. Mais il n'y en avait plus. Il fallait les mettre en place. Et évidemment. Votre feuille de route consiste à faire quoi? À court, moyen et long terme? Ma feuille de route consiste en gros à offrir des soins de santé de qualité aux populations gabonaises sur l'ensemble du territoire. Et cela va porter sur, comme je disais, sur les 3 volets. Quand vous prenez le curatif est très hospitalo-centré au Gabon. Moi, je souhaiterais, sur la base des soins de santé communautaires, aller au plus proche des populations avec leur participation. C'est-à-dire? Il y a aujourd'hui également un vide. Vous savez, la carte sanitaire. La carte sanitaire, c'est cet élément qui nous permet d'avoir une visibilité sur l'ensemble du territoire de où est-ce qu'il y a une structure sanitaire avec des ressources humaines capables d'offrir quelque chose aux populations. Et où est-ce qu'il y en a dans le Gabon? Parlant des 9 provinces, outre Libreville, Port-Gentil, Franceville, Oyem, dans une moindre mesure, ailleurs, comment les choses se passent? Comment elles sont organisées? L'organisation des soins de santé est basée sur ce qu'on appelle la pyramide sanitaire. Il y a un premier niveau qui, logiquement, aujourd'hui, malheureusement, qui est quasiment inexistant. Parce que si vous allez au village comme moi, vous avez vu récemment, j'ai fait quelques provinces du pays, il n'y a quasiment plus de cases de santé, il n'y a plus d'infirmerie. Il y a tout au moins, à quelques endroits, des centres de santé ou des hôpitaux départementaux qui nécessitent tout de même un certain nombre de moyens pour pouvoir soit les réhabiliter, et certains sont même à reconstruire. Et puis ensuite, vous avez le centre hospitalier régional, là aussi, qui nécessite un certain nombre de moyens pour les équiper, pour les réfectionner. Et puis, il y a le central qui est représenté par les grands CHU et peut-être parfois les hôpitaux militaires. Et à tous ces niveaux, il y a une nécessité de revoir les choses. Que ce soit sur le plan déjà de l'infrastructure, je vous disais qu'il y a quasiment plus de cases de santé, mais aussi sur le plan des ressources humaines. Il y a une très mauvaise répartition des ressources humaines dans le domaine de la santé. Vous avez par exemple, je prends le cas, il y a plus de 150 pédiatres au Gabon, mais il y a à peine 1 ou 2 provinces qui en a. Je disais, il y a quelque temps, tout le monde m'a parfois demandé de tempérer un peu, mais je trouvais cela insupportable de savoir qu'il y a quand même un certain nombre de ressources humaines formées, mais la répartition est complètement inéquitable. Et comment on règle cette question de répartition du personnel soignant à l'intérieur du pays, par exemple? Vous savez, sur ce plan des ressources humaines,
J'ai tenu une réunion il y a quelque temps avec les responsables de l'Université des sciences de la santé, le rectorat, tous les cadres responsables d'établissement et les responsables des 2S, donc les responsables de diplômes d'études spécialisées, formation. Je leur ai dit que l'offre de soins aux populations vous incombe parce que c'est à vous que je dois exprimer les besoins. Et il est inconcevable de comprendre que nous formons certains dans certaines spécialités depuis près de 30 ans. Et puis là, à Lambaréné, à côté, il n'y a pas de médecins dans ces spécialités. Je leur ai rappelé qu'il va falloir qu'ils disent à toutes leurs troupes qu'un fonctionnaire est appelé à travailler partout là où le besoin s'exprime. Et donc, il y avait aussi ce petit laxisme, ce laisser-aller peut-être de la part des gouvernants que je ne tiens pas à perpétuer. Donc, il va falloir... Et vous allez faire quoi? J'ai fait un état des lieux des ressources humaines. D'accord. Dans chaque spécialité, en médecine, il y a ce qu'on appelle des spécialités principales. C'est la chirurgie générale au moins, c'est la pédiatrie, c'est la gynécologie. Et puis, il y a d'autres, parfois, lorsqu'on a un peu plus de personnel, on peut envoyer qui est un cardiologue, qui est un neurologue, qui est un endocrinologue. Après avoir recensé ces ressources humaines, je leur ai dit, ils sont d'ailleurs avertis, je vais les repartir sur l'ensemble du territoire. Et ça commence quand? Ça va commencer certainement au mois de décembre, là. Pourquoi? Parce que, pour ce qui est des médecins généralistes, il y a la problématique récurrente de les affecter sans ressources. Cette fois-ci, vous avez suivi, il y a une semaine ou deux, le chef de l'État a bien voulu nous accorder 1000 postes budgétaires, auxquels il a d'ailleurs personnellement ajouté 200. Donc j'attends là que la fin du mois, que chacun soit au moins salarié, et il n'y aura plus de raison que quelqu'un dise qu'il n'aille pas à l'intérieur du pays parce qu'il n'a pas de salaire, parce qu'il n'en a pas les moyens. Et justement, parlant de l'intérieur du pays, vu par certains, chaque projet meurt avec son initiateur ou son porteur. Le précédent gouvernement, loin d'en faire un procès, le précédent gouvernement avait initié un programme de réhabilitation, de transformation de certains hôpitaux qui devaient changer de niveau, justement, puisque vous parliez de la réorganisation et de ces différents niveaux. Où en sommes-nous avec ce projet? Est-il mort? Est-il enterré définitivement? Vous arrivez avec une nouvelle vision? Où en sommes-nous? Alors, la nouvelle vision également prend en compte l'existant. Le projet n'est pas mort. Vous avez vu, il y a l'AFD d'ailleurs qui récemment, après plusieurs rencontres avec eux, est allé sur Franceville. Vous avez, rien que dans le cadre de ce projet PASS 2 avec l'AFD, 8 structures sanitaires qui vont quasiment passer de centres médicaux à hôpitaux départementaux dans 4 provinces du pays. Le Haut-Ogooué, l'Angounié, le Wellington et le Goué-Vindo. Très bien. Dans ces provinces, il y a également la réhabilitation et l'équipement des centres hospitaliers régionaux. Récemment, à Port-Gentil, il a été redéployé, par exemple, un incinérateur, des échographes. Les centrales d'oxygène sont en train d'être réhabilitées. Nous venons tout récemment de redéployer certains scanners qui étaient destinés à certains hôpitaux de Libreville vers l'intérieur du pays, tels que notamment Koulamoutou, notamment Mouila, et nous allons poursuivre dans cet élan. C'est une chose de déployer, c'est une autre d'avoir des personnes capables de les utiliser. Est-ce que ça existe aussi à l'intérieur du pays? Ça n'existait pas jusqu'à maintenant, mais comme je vous le dis, je vais les affecter. Très bien. Parce que pour ce qui est, par exemple, de la radiologie, fort heureusement, depuis 4-5 ans maintenant, on a mis en place un diplôme de formation spécialisé en radiologie. L'année dernière, nous en avons formé 9. Sur les 9, il y a peut-être 3 qui sont hospitaliers universitaires, qui resteront à Libreville parce qu'ils devront rentrer dans le cadre des formateurs. Mais tous les autres, certains ont déjà été redéployés. Et je leur ai rappelé, pour ceux qui n'avaient pas regagné leur poste d'affectation, qu'il faut qu'ils les regagnent, sous peine que la loi s'applique à eux, évidemment. Donc, et votre message a été entendu? Je pense. Et ils n'ont aucun intérêt à ne pas l'entendre. D'accord. Nous allons poursuivre parce que nous n'avons malheureusement pas beaucoup de minutes. Et je vous le dis, le gouvernement s'exprime sur les chantiers en cours depuis sa prise de fonction. Je parle bien entendu du 11 septembre, date de l'entrée en fonction des membres du gouvernement de l'équipe Raymond donc Sima. De nombreux usagers se plaignent du fait que tout est concentré sur les principales villes. Donc, vous avez grandi dans ce pays où il y avait des dispensaires. Ils n'existent quasiment plus à l'intérieur du pays. Oui, on change de niveau pour certaines structures, mais qu'en est-il de ces structures de base qui permettaient de répondre à des besoins spécifiques comme la prise en charge des maladies simples comme le paludisme, bien que ce ne soit pas simple médicalement? Alors, vous savez, comme je le disais tantôt, il était nécessaire de mettre en place un socle
une boussole, la politique nationale de santé, parce que ça prend en compte tous les piliers. D'accord. Pour ce qui est du pilier préventif, moi je vous apprendrai que moi j'ai grandi au village. Et j'ai été vacciné dans mon village. Je n'avais pas eu besoin d'aller en ville pour me faire vacciner. Donc il est aujourd'hui vraiment aberrant qu'il n'y ait pas dans ces villages des structures qui permettent d'apporter et des soins de santé primaires et des soins de santé curatifs. Parce que, vous savez, les indicateurs de santé ont considérablement diminué ces derniers temps-ci. Et donc, pour pouvoir faire en sorte qu'on améliore ces indicateurs, je vous prends rien que la vaccination. Certaines études vous disent entre 35 au maximum 50% des populations gabonaises, la petite enfance notamment, est vaccinée. Il faut remettre en place, pour ce qui est de ce pan préventif, toutes les bases épidémiologiques, ce qu'on appelait les secteurs de santé, pour qu'il y ait un redéploiement de ces vaccinateurs, par exemple, pour ce qui est de la vaccination, sur l'ensemble du territoire. La question, c'est quand est-ce que les petites structures, normalement, comme les dispensaires, les petits centres de santé, vont revoir le jour à l'intérieur du pays? Là, alors, je veux vous dire de façon précise, s'il vous plaît, avant de partir à l'intérieur du pays, dans le programme 2024, nous avons inscrit, rien que même d'ailleurs pour la périphérie de Libreville. Vous savez, Libreville, tous les centres médicaux sont quasiment vers le centre-ville. Nous allons construire un programme de construction de 10 centres de santé dans les quartiers les plus reculés de Libreville. Et je vous disais, avant de dire que nous allons investir tant ou reconstruire tant de dispensaires, lorsque je suis arrivé pour faire un état de lieu, je vais vous dire quelque chose. On m'a présenté une carte dans laquelle il y avait encore des dispensaires partout dans le Gabon. J'en ai rigolé. Je leur ai dit que je ne suis pas d'accord avec ça parce que moi, je connais les villages du Gabon. Il va donc revoir cette carte sanitaire, voir quelle est la case de santé qui est... Toutes sont quasiment fermées. La carte sanitaire qui vous a été présentée n'était pas réelle? En faisant l'état de lieu, en fait, c'est quoi une carte sanitaire? C'est un document qui vous permet de dire à tel endroit, il y a tel type de structure sanitaire. Tout à fait. Mais on me dit qu'il y a une case de santé dans mon village, par exemple en Doubi. J'ai dit ça n'existe plus depuis des années. Et Dieu seul sait, j'ai fait l'intérieur du pays. Et donc, avant de dire on va construire, on va réhabiliter, il faut d'abord savoir c'est quoi l'existant. Parce que là où il y a une case de santé, on ne va pas dire... Et vous avez cet état des lieux aujourd'hui? Je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore. Puisqu'on poursuit l'audit? Voilà, effectivement. J'ai décidé de commettre une mission de mes services pour qu'ils fassent l'ensemble du pays, mais ils ne partiront pas forcément de Libreville. C'était tout ça les incongruités. Il y a ce qu'on appelle les directeurs des régions sanitaires et les inspecteurs des régions sanitaires, qui ont du personnel déjà au moins provincial. On n'a pas besoin de se déplacer de Libreville. Ce haut fonctionnaire qui est là-bas avec son équipe devrait être capable de faire le tour des villages de sa circonscription et nous dire tel est dans tel état, tel est dans tel état, tel est dans tel état. Et puis ensuite, nous prendrons cela, nous verrons qu'est-ce qu'il y a à réhabiliter, qu'est-ce qu'il y a à reconstruire, parce que je vous ai dit que les soins, sur le plan de l'offre et de l'accès aux soins, ça doit partir du village. Et donc, c'est ce qu'on appelle la médecine communautaire. Là-dedans, il y aura le volet infrastructurel, il y aura le volet même ressources humaines. Ces ressources humaines, généralement, il ne faut pas aller les chercher à Libreville. Il faut que ça soit des gens qui soient proches de l'endroit où vous avez mis le dispensaire ou l'infirmerie. Et cela s'entend. Ben voilà. D'accord. Au-delà de cela, il y a que de nombreux usagers, Monsieur le Ministre, se plaignent de la qualité de l'offre de soins dans les structures publiques. Lorsqu'ils arrivent, vous avez tellement... C'est un véritable parcours du combattant. Et pourtant, il existe des plateaux techniques dans les grands CHU, mais ils ne sont pas fonctionnels, disons-le, tels que les choses se présentent, pour effectuer des examens, par exemple. Comment expliquer aujourd'hui cet état de fait et comment on change les choses? Merci. Là encore, vous savez, le corollaire de tout ça d'ailleurs, c'est quoi? C'est une perte de capitaux par le pays. J'ai également eu quelques réunions avec les responsables de la CNAMGES. On arrivera peut-être à ça. À cela, oui. Mais vous imaginez, l'enveloppe des évacuations sanitaires a bondi de 3 milliards, prévu à peu près à 12 milliards en 2022. On est sur la même lancée en 2023. Pourquoi? Parce que simplement, soit le plateau technique n'était plus à même de pouvoir répondre à la demande des populations, mais parfois aussi, écoutez, au niveau des médecins, je leur ai dit, je les ai responsabilisés dans le fait que je ne les trouvais pas assez courageux parfois pour prendre certaines décisions. Il y a également au niveau des populations,
Mais il faut que les populations apprennent à en faire confiance à leurs médecins. S'il n'y a que les Gabonais pour soigner les Gabonais, c'est utopique de penser qu'il n'y a que ailleurs où ils peuvent être soignés. Je puis vous rassurer, au Gabon, il y a de bons médecins. Il y a un minimum de choses que nous nous attelons à corriger. Mais il faut que, je leur ai dit, qu'on va même bientôt arrêter les évacuations sanitaires. Il faut que les Gabonais prennent leurs responsabilités. Mais avant d'arrêter les évacuations sanitaires, est-ce que l'on s'est assuré de ce que les plateaux techniques dont nous disposons et la qualité de la ressource humaine répond à toutes les problématiques qui sont traitées lors de ces évacuations sanitaires? Vous savez, quand je dis arrêter, évidemment, on n'arrêtait pas tout. D'accord. Nous sommes en train de remettre, comme je vous dis, sur pied un certain nombre de structures sanitaires, y compris à ce niveau. On prend le cas de la radiothérapie de l'Institut de cancérologie d'Akanda, qui est l'une des poches qui creuve énormément le budget des évacuations sanitaires. Il y a un projet en cours, je pense que d'ici janvier au plus tard février, on devrait avoir racheté de nouveaux appareils de radiothérapie, ce qui permettra de ne plus évacuer des gens pour faire de la radiothérapie. Il y a la question de la chimiothérapie pour rester dans les cancers, puisqu'on est dans les mois des cancers. Il y avait que, même pour aller faire des injections à un patient, il fallait les évacuer. Parce qu'il y avait un problème d'approvisionnement de ces drogues-là au niveau local. Ça rentre. Qu'est-ce que vous appelez drogue? Les drogues, c'est des médicaments, excusez-moi. Des médicaments de chimiothérapie, généralement, on les appelle des drogues. D'accord. Mais ça rentre dans le cadre de la restructuration de l'Office pharmaceutique national. Nous avons dit, moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais comment on va mettre quelqu'un dans l'avion, avec un accompagnateur, avec un médecin parfois, parce qu'on doit aller faire injecter quelque chose, des médicaments à quelqu'un en Turquie ou au Maroc. Je n'ai rien contre. Je leur dis, il faudrait qu'on étudie la possibilité très rapidement d'acheter ces médicaments et de le faire sur place. Ce pas des schémas thérapeutiques qui ne sont pas connus avec les nôtres. Il suffit de taper, d'ouvrir une page Google parfois, et puis vous voyez ce qui se fait aux États-Unis, en Chine. C'est d'ailleurs ce qu'on reproche aux médecins gabonais, c'est de fonctionner sur Google. Hein. C'est une mauvaise presse qui leur est faite. Hein. Les médecins gabonais sont de très bons médecins et c'est assumé, tout le monde le leur reconnaît. Mais à l'endroit des praticiens, et ça je vais vous le dire, il est reproché l'orientation systématique vers les structures privées. Est-ce que là aussi, il y a des garde-fous qui ont été mis par vous ou qui ont été vus ou peut-être relevé par l'audit en cours pour régler définitivement cette question? On arrive au public, le médecin n'est pas là. Vous prenez rendez-vous dans 3 mois. Il faut aller à la clinique là-bas. Il est là-bas, mais il faut débourser 20 000. Oh, moi, je n'ai que la CNAMG, je ne suis même pas payé au SMIC. Comment on règle ces questions de fond, monsieur le ministre? Vous savez, tout ça, ce sont des incivilités qui sont reprochables, pas seulement au personnel de santé, mais à toute la population gabonaise. Je pense que la levée des couleurs et le chant de l'hymne national impulsé par le chef de l'État aujourd'hui va amener tout le monde à un peu plus de conscience. Nous exigeons aujourd'hui un minimum de pratique de ces médecins au sein des structures sanitaires. Depuis un certain temps, on avait initié même l'idée de promouvoir une partie d'un peu de privé dans le public. Ça se fait partout ailleurs. Mais évidemment, c'est encadré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un médecin qui a un certain niveau de pratique, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, on va lui dire que vous avez le droit de faire 15% de votre charge de travail sous le format privé. Là aussi, ce n'est pas privé-privé, parce que ça permettra, je prends un exemple simple. Allez-y. C'est-à-dire que si la consultation d'un médecin spécialiste à l'hôpital général ou le CHU de Libreville est à 10 000, ben, on peut monter ça à 15 000. Quand on monte à 15 000, on sait que le médecin qui est resté là, parce que, soit dit en passant, au privé, c'est entre 25 et 30 000 pour le médecin spécialiste. Mais le médecin qui est resté là, il va avoir 2 000 qui lui étaient dévolus, plus 5 000, ça va faire 7 000 par exemple pour lui et son équipe, et puis 8 000, ça rentre dans le cadre. Et quand vous faites ça, vous pensez aux Gabonais qui n'ont déjà pas grand-chose pour vivre, vous leur dites payer 5 000 supplémentaires juste parce que le médecin que vous allez retrouver à la clinique va venir vous soigner à l'hôpital. Non, évidemment, ce n'est pas tous les jours. C'est pour ça que je vous dis, vous savez quoi, il y a une part d'ailleurs de patients qui peuvent payer, mais qui vont lorsqu'ils vont à la clinique, ils payent. Hein. D'accord. Donc si on peut les ramener au privé, au payant public, 5 000 supplémentaires au lieu de 10 ou 20 000 supplémentaires, c'est ce déjà sera déjà ça bien gagné. mieux, mais alors, le médecin sera là. D'accord. CNSS, CNAMGS, privatisation. Tout la privatisation. La CNSS est sur là-bas. Il y avait certainement un problème de gouvernance et c'est pour ça
La FEG a fait des propositions de pouvoir, la Fédération des entreprises du Gabon a fait des propositions pour pouvoir impulser un mode de gestion privé. C'est le mode de gestion qui est privé. Les discussions sont toujours en cours parce que... Ce n'est pas encore effectif. Non, non, et Madame quand est-ce que Galevita, cela sera effectif? vous savez, une discussion, on l'ouvre et parfois on se donne un délai. Pour mais quel pour l'heure, impact sur les populations? On va au pas de l'impact, course. évidemment, c'est faire en sorte que la gouvernance soit meilleure. Très bien. L'impact, c'est de faire en sorte qu'on mette, et le gouvernement parfois, hein, et ces entreprises privées devant les responsabilités. D'accord. Parce que, j'ai envie de rappeler, tout le monde doit à ses caisses. Je prends le cas de la CNSS. Vous avez le secteur privé qui doit en moyenne 69 milliards de francs CFA parce que plusieurs entreprises ne cotisent pas. Alors que faites-vous pour dénoncer ces faits et obliger ces personnes à payer leurs dettes? C'est connu. Il y a simplement à rappeler la loi. Rappeler la loi, s'il vous plaît. Et nous, on rappelle également qu'il n'y a pas de médicaments à l'intérieur du pays. Et récemment, on vous a vu réceptionner, hier précisément, le 20, vous avez réceptionné un certain nombre de cartons de médicaments remis au chef de l'État par une usine pharmaceutique située dans la zone économique spéciale d'Ungkok avec votre collègue de l'Éducation nationale. Ces médicaments ne peuvent-ils pas être distribués dans l'arrière-pays? Outre cela, est-ce que vous ne pouvez pas signer des partenariats pour qu'on trouve les médicaments, par exemple des maux de tête, de la petite fièvre, à l'intérieur du pays? Alors, comme je disais, c'est l'objet de la restructuration de l'Office pharmaceutique national. Un don, c'est quelque chose qui vient en plus, et d'ailleurs, je tiens à remercier le chef de l'État pour cela. Mais, et mieux, la santé pharmaceutique est une usine qui s'est implantée depuis quelques années, maintenant, je pense depuis 2017, dans la zone d'Ungkok, et qui est censée produire un certain type de médicaments. Les génériques. Voilà. Et qui sont de vrais médicaments. Voilà, c'est des vrais médicaments, mais qui doivent coûter moins cher. Très bien. Qui plus est lorsqu'ils sont produits localement. Mais ça, ce n'est qu'une goutte d'eau. L'office pharmaceutique, un océan d'opportunités, alors. Évidemment. L'office pharmaceutique, la réorganisation de l'office pharmaceutique national doit amener les hôpitaux à avoir des médicaments là. Parce que la question était parfois, il y avait un problème de disponibilité de ces médicaments. On vous prescrivait une ordonnance, il Évidemment, fallait aller à la faire le tour des pharmacies et revenir pour se faire Or là, soigner. s'il y a ce minimum de médicaments, notamment les médicaments essentiels pendant la phase d'hospitalisation dans les hôpitaux, national, et nous sommes en train de voir comment même amener l'Office pharmaceutique national dans les 9 provinces du pays. Très bien. Et les médicaments seraient facilement achetés. Et la restructuration de la CNAMGES devrait amener les hôpitaux à avoir des ressources. Très bien. Parce que vous savez que les hôpitaux fonctionnent aujourd'hui sur à peu près 80% des ressources qui doivent venir de la CNAMGES. Donc si la CNAMGES paye les structures sanitaires, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que pour qu'un médicament soit distribué sur le marché, il lui faut une autorisation de mise sur le marché. Là, au Gabon, on a encore des faux médicaments qui sont vendus en Kembo, dans certains endroits. Comment on lutte contre les faux médicaments rapidement en Là une aussi, phrase? vous savez, il y a plusieurs projets. Récemment, nous avons, dans le cadre de l'Agence du médicament, nous sommes sur un projet de régulation du circuit d'approvisionnement et des dispensations du médicament. D'accord. Il va simplement falloir appliquer la loi et Très rien bien. d'autre. D'accord. Sur les cas des malades mentaux, pas de course, qu'est-ce qui est fait pour eux? Parce qu'on a vu des opérations ne pas aller à leur terme. Qu'est-ce qui est fait pour eux à court, moyen, long terme, rapidement? Là aussi, à court terme, nous avons trouvé un programme de restructuration du centre de santé mentale de Mélène. Nous encourageons et nous avons interpellé les entreprises pour que... Il est saturé, ce centre. Hein? Évidemment, l'objectif à moyen et long terme, certainement, c'est de construire un centre beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de place pour pouvoir accueillir ces personnes malades. D'accord. Les statistiques, Octobre Rose, les statistiques et Novembre Bleu, l'engagement, l'engouement, comment on dit en quelques mots? Alors, pour Octobre Rose, d'ailleurs, j'aime à le rappeler, Octobre Rose n'est pas fini. Parce que le dépistage des cancers féminins doit se faire tout au long de l'année. Mais mieux, ceux chez qui nous avons pensé qu'il y avait un cancer, la prise en charge se poursuit entre la confirmation parce que nous devons aller jusqu'au traitement de ces femmes. D'accord. Novembre bleu également, l'engouement comme d'habitude, c'est jamais comme lorsque ce sont les femmes qui organisent, mais ci et là tout de même. Et il y a les 30 points mis en place dans les structures sanitaires. Ça se poursuit. Est-ce qu'on aura désormais des statistiques? Parce que la grosse problématique au Gabon, c'est aussi cette question de statistiques sur l'existence, sur l'avenir, etc. Je suis élève en médecine, je n'ai pas accès aux statistiques. Est-ce que la question des statistiques fait partie de votre feuille de route de la transition? Alors, vous savez, le système également de collecte d'informations est un service clé
du ministère de la Santé. Là aussi, nous sommes en train de le booster. Vous savez, les chantiers sont énormes. Ils sont énormes, mais l'on nous sent tenons bien... parce que, sans données statistiques, vous savez, on ne peut rien prévoir. D'accord. Il faut qu'on sache qu'il y a, finalement, on est parti de 500 à 1000 cancers ou de 10 000 à 20 000 paludismes pour pouvoir prévoir ce qu'il y a à faire l'année qui suit. Et donc, à court terme, les chantiers, on parle par exemple de l'absence des médicaments, les antirétroviraux. Hein. Récemment, on a eu une pénurie. Est-ce que l'on va assister en 2024 à une autre pénurie ou bien des mécanismes qui sont mis en place pour lutter contre? Je puis vous dire sans flatterie qu'il n'y aura pas de pénurie en 2024 et peut-être même pas en 2025. Dans le secteur de la santé, à court, moyen et long terme. Évidemment, à court terme. Comme vous vous souvenez, dès que j'ai pris mes fonctions, j'ai dû courir aux États-Unis parce qu'il fallait aller discuter avec le Fonds mondial, qui est un organe qui met en place des circuits d'approvisionnement beaucoup moins chers de ces médicaments. Mais l'autre chose qui manquait, comme je le disais tantôt, tous les bailleurs de fonds vous demandent la politique nationale de santé, le plan national de développement sanitaire. Et il est en cours de téléchargement. Évidemment. D'ici Voilà, la fin de la semaine, nous aurons bouclé avec et nous le mettrons dès la semaine prochaine sur la table du gouvernement. Et vous reviendrez sur le plateau de Gabon 24 nous en parler. Merci, Monsieur le ministre de la Santé. Il y a des chantiers en cours dans votre secteur et nous reviendrons pour faire le point parce que le gouvernement a obligation de rendre des comptes. La transition ne dure que 2 ans et vous le savez. Monsieur le Président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema met un point d'honneur à la bonne santé de ses compatriotes. Un mot de fin à l'endroit de vos compatriotes? Le mot de la fin, je voudrais rassurer les Gabonais qu'il s'agit d'une préoccupation première du chef de l'État. Et donc, dans sa feuille de route qu'il a donnée au Premier ministre et qui nous l'a déclinée ensuite, notamment dans le secteur de la santé, l'offre de soins devra concerner tous les Gabonais, du village le plus reculé au centre-ville ici. Et sur tous les plans, sur le plan préventif, sur le plan curatif, sur le plan de la disponibilité du médicament, notamment. Merci. Je vous remercie, Madame. Merci à vous. Adrien Mougougou, ministre de la Santé et des Affaires sociales, était sur le plateau du gouvernement, s'exprime sur Gabon 24. Merci à vous d'être passé, à vous de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. Le saviez-vous? Pour réactiver votre compte Move Money, il suffit de composer étoile 555 étoile 20 dièse.